Bonjour à tous. Aujourd'hui, Décideur Corporate Finance reçoit Jacques-Ita. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors Jacques, on te connaît déjà. On s'est d'ailleurs déjà vu sur ce plateau, mais c'était en fin d'année 2022. On avait fait un dossier spécial banquier d'affaires où tu te dévoilais un peu ton parcours, tes plus gros succès, tes ambitions. Tu parlais aussi des aspects de ta vie privée. Et on a eu envie de creuser un peu plus un sujet que tu avais évoqué dans ton interview, qui était une fondation. Alors aujourd'hui, on ne parle pas du tout banquier d'affaires, on ne parle pas du tout business, on parle de ta fondation. Exactement. Merci beaucoup. Cette fondation, c'est la fondation Florence. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous en parler? D'où est venue l'idée de cette fondation? Et déjà, première question, pourquoi Fondation Florence? Alors, Fondation Florence, c'est parce que j'ai emprunté à ma mère son prénom. J'estimais que cette fondation est destinée aux jeunes issus de la mixité et qui sont défavorisés. Et l'idée est de leur offrir une sorte de famille de substitution d'accueil qui pourrait leur donner du coup ce qu'ils n'ont pas reçu au sein de leur famille, en espérant qu'ils aient reçu tout l'amour et tout ce qui va bien. Mais nous, on se joint un peu dans les interstices sur des aspects réseau, sur des aspects culture industrielle, sur des aspects culture au sens large. Et c'est ça ce qu'on veut leur apporter. Alors, les grandes missions justement de cette fondation, il y a plusieurs piliers que tu mets en avant. Lesquels sont-ils? Nous, on part d'un constat assez simple. On part de ce qu'il manque aux élèves issus de la mixité et de la diversité. Et on est parti d'un premier constat, c'est que ces élèves manquaient de culture industrielle, de compréhension des métiers. Quels étaient ces métiers? Qu'est-ce qu'on y faisait? Et donc, le premier pilier de la fondation, c'est d'offrir à chacun des élèves un mentor du domaine d'activité dans lequel ils souhaitent travailler dans le futur. Et donc, on a un système avec un très vaste réseau de mentors qui sont à disposition des élèves avec bienveillance pour les recevoir, les coacher pendant toute la durée de leurs études à raison à minima de 2 heures par mois. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que aujourd'hui, dans les études, même avec de très bons niveaux d'études, le point clé du futur parcours de cet élève, c'est le stage. Le stage, c'est l'élément fondateur, en fait, de sa carrière. Il nous semble que le CV anonyme a été assez loin et qu'aujourd'hui, on peut aller encore plus loin en ayant des stages anonymes pour ces élèves-là, à qui il manque des codes et qui ont du mal de temps en temps dans certains entretiens. Et du coup, la Fondation a vocation à offrir à chaque élève qui rentre dans la Fondation des stages garantis, négociés par la Fondation pour leur compte et qui sont attribués par le mentor sur la base des échanges qui auront eu lieu donc pendant quelques mois, voire quelques années, entre le mentor et l'élève. Le troisième pilier, c'est qu'il nous semble qu'il manque encore à certains de ces élèves, en dépit des études qu'ils ont faites, un certain nombre de codes culturels, et on compte aller un peu plus loin que ce qui est fait dans les écoles en leur offrant la capacité de visiter des musées avec des doctorants, la capacité d'avoir des clubs de lecture dans le cadre de certains partenariats pour aller plus loin dans leur culture générale, la capacité de se réunir entre eux pour aussi échanger leurs bonnes pratiques. Et donc ça, c'est vraiment une chose qu'on veut faire en plus de tout le reste qui est aussi assez innovatrice. Et le quatrième pilier, c'est l'argent, évidemment. On offre à ces élèves une bourse scolaire. Mais comme notre système est un peu différenciant, c'est que nous ne sourçons pas nous-mêmes les élèves, ce sont les fondations d'écoles qui nous routent les élèves et donc nous fléchons notre argent vers les fondations qui sont nos premiers partenaires dans cette aventure. Alors si je récapitule, du mentorat, des stages avec un système de stages anonymes, également l'ouverture à une culture plus globale, musée, lecture, et enfin un financement évidemment pour cette partie, pour les lancer dans leurs études et puis pour la suite. Et si je peux rebondir en fait sur le stage, parce que de temps en temps, on me pose souvent la question de me dire, mais en fait, quand un élève a fait HEC, c'est quand même assez facile pour lui de trouver un stage. En fait, c'est pas du tout le cas. Toutes les personnes qui ont vraiment essayé se rendent compte que c'est pas du tout facile de trouver un stage, même quand on vient des meilleures écoles de France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai constatée, parce que j'ai parlé avec certains patrons d'entreprises qui m'ont dit, mais nous, on rêve d'avoir de la diversité dans nos entreprises. Et puis, quand on a regardé factuellement s'ils en avaient, finalement, ils n'en avaient pas. Et en fait, j'ai passé un certain nombre d'entretiens à comprendre pourquoi ils n'en avaient pas. Et souvent, ça vient d'interviews que j'ai eues avec les jeunes qui font passer les entretiens. Les jeunes m'ont expliqué qu'en fait, ce n'était pas de leur responsabilité de prendre des élèves qui n'étaient pas totalement dans le moule. Et que donc, ce n'était pas à eux d'endosser, en fait, ça. Et que ça devait venir d'une certaine manière de leur direction. Et c'est pour ça que l'idée a été de dire, en fait, ne faisons plus passer cet élève par des stages, par des chemins plus classiques d'entretien,
essayons de passer directement par des partenariats et par la confiance qu'on peut générer avec les entreprises du fait de cette méthodologie entre le mentor et l'élève du milieu en question. Alors, cette fondation, aujourd'hui, alors déjà, elle est toute récente, hein, elle a que quelques semaines d'existence, et pourtant, tu as déjà des élèves qui en bénéficient. Ouais. Tu as combien d'élèves là on a déjà seulement 2-3 semaines? On a déjà une quinzaine d'élèves, ouais. Ce qui montre bien le besoin des écoles qui sont ravis de ce partenariat. Alors, on a un partenariat plus ancien que j'avais noué à titre personnel avec l'ESCP, qui n'est pas mon école, mais c'est la première école à avoir joué le jeu. Et du coup, j'avais déjà coaché d'une certaine manière certains élèves de l'ESCP qui avaient vu les bénéfices de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et du coup, quand on a démarré, on avait déjà des exemples types qui ont fait que les 3 écoles partenaires, on va dire maintenant qu'on a, ont eu très envie de nous confier de plus en plus d'élèves. Voilà. Et alors cette fondation, donc de quelques semaines, mais pourtant qui a déjà bien démarré, elle est structurée comment ? Alors, c'est un fonds de dotation, pour être plus précis sur les termes. On a un comité, un conseil d'administration, dans lequel, en fait, on essaie de réunir un certain nombre de personnalités qui vont être un peu nos parrains à nous, pour nous driver et être certains qu'on fait les choses de la bonne manière. Et on peut citer déjà au moins une personne, puisqu'on a la chance d'avoir Jean-David Lévite qui nous accompagne dans cette aventure et qui nous permet d'avoir une aura, on va dire, grâce à lui, internationale, puisque le but, c'est aussi d'envoyer nos élèves à l'étranger. Ce n'est pas une fondation franco-française. Et puis, on en a d'autres qui veulent nous rejoindre. Et puis, en dessous de ça, on aura un conseil d'administration bis, on va dire, avec un certain nombre de personnes qui sont de bonne volonté. Et j'en ai déjà beaucoup, qui, elles, vont être un peu plus dans le day-to-day et m'aider à aller plus loin dans les partenariats, à trouver des mentors, parce que dans ce qu'on recherche, il y a plusieurs aspects et il y a notamment aussi le fait d'agrandir notre réseau de mentors pour avoir, puisque la promesse c'est d'avoir un mentor par domaine d'activité. Évidemment, comme vous l'avez dit au début, moi je suis plutôt banquier, donc évidemment mon premier réseau c'est dans la finance, mais le but c'est d'avoir des élèves qui veulent faire du marketing, qui veulent faire de la communication, ou qui veulent même peut-être être artistes, et de leur trouver du coup les bonnes personnes à elles pour qu'elles soient coachées selon les bons codes de leur métier. On peut profiter de la vidéo si jamais tu as besoin de faire passer des messages. Quels sont tes besoins aujourd'hui pour faire... elle a démarré cette fondation, mais pour la faire vraiment passer à un cap supplémentaire et la faire performer là. En fait, du coup, comme j'ai plusieurs piliers, je cherche dans chacun des piliers et la valeur de ce qu'on peut m'apporter est égale dans chacun des piliers. Évidemment, il y a un aspect financier. Pour l'instant, je ne cache pas financer 100% de la fondation sur mon argent personnel, mais il y a évidemment, si les gens veulent se joindre avec de l'argent, ils sont les bienvenus. De la même manière, toutes les personnes qui sont prêtes à donner de leur temps pour avoir, puisque c'est à peu près un élève par mentor, donc il m'en faut quand même beaucoup, donc toutes les personnes qui sont de bonne volonté et qui veulent le faire avec beaucoup de bienveillance, parce que je pense que ça c'est important de le dire, on n'a pas dans la fondation des exigences, on n'a qu'une mission, c'est d'aider les enfants à réussir. On n'a pas d'ambition de faire performer une école, on n'a pas d'ambition de notes, on veut juste que ces enfants atteignent d'une certaine manière le travail ou la vie qu'ils avaient envie d'avoir et pour laquelle ils se sont donnés aussi durement pendant leur scolarité. Donc, des mentors bienveillants. Et puis, évidemment, si les grandes institutions françaises, grands musées ou autres veulent participer, ils sont plus que les bienvenus puisqu'on souhaite faire des partenariats avec elles aussi. Le message est passé. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir présenté cette fondation Florence. Decider Corporate Finance est évidemment à tes côtés pour ce lancement. On vous souhaite le meilleur et on en reparle très bientôt pour faire le bilan. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Merci, Jacques. Bonne journée.